Salut à tous. Bienvenue sur Dégénère et dans l'émission Tout un art avec Nadja. Je suis content, vraiment content de vous retrouver après tous ces mois de vacances. Hein. Tu t'es bien reposé, mon cher ami technicien. Ça a été... Bon, alors, Sylvain est là et heureusement qu'il est là. Et puis j'ai surtout une invitée de marque qui est juste à côté de moi. Et j'ai cette chance-là. Coralie Tretti. Comment vas-tu, Coralie ? Je vais très bien, merci, et toi ? Ben oui, je suis content que tu sois près de moi et puis qu'on va faire une belle émission comme d'habitude. Oui, avec de la très bonne musique. Absolument, puisqu'elle a choisi, comme tous les invités, normalement, ils choisissent leurs morceaux. Des morceaux qui font référence à ta carrière, quelque part, hein, je dirais. Hein. Oui. C'est ça ? Ok, Coralie, la première question, évidemment, pourquoi ce nom d'artiste ? Ah ben en fait, c'est mon vrai prénom et le nom de ma grand-mère vietnamienne. D'accord. C'était vraiment pas compliqué. Mais c'est bien choisi, en tout cas. Bah, c'est une méthode traditionnelle pour trouver un pseudo, en fait. Prendre le nom des grands-parents. Ok. En tout cas, vous avez eu l'information si vous le saviez pas. Alors, deuxième question, ça c'est ma question cinéphile, comme on dit. C'est quoi tes 5 films préférés ? Ah non, ça c'est dur comme question. Baise-moi. Non, c'est vraiment trop dur parce que j'ai des goûts vraiment très éclectiques. Ouais. Et du coup, je saurais pas te faire une shortlist là comme ça. Je sais pas, quel est ton film préféré ? Et tu dois bien le connaître. Bah non, j'aime vraiment, là comme ça, ce qui me viendra à l'esprit, j'aime beaucoup Cabaret, des fois je le mets en fond. Ah ouais, c'est génial Cabaret. Je le mets en fond pour la BO, en fait, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Comme quoi ? Comme quel film ? Bah, de Branded à l'Exorciste, donc vraiment génial. Tout le cinéma d'horreur. Tu fais quand même des belles références. Hein. J'aime bien Willow. En fait, je crois que j'ai quand même spécialement une attirance pour le cinéma fantastique. Super. C'est ce qu'on m'avait répondu quand j'avais donné une liste de films une fois, c'était que des films fantastiques en fait. Ce qui est le cas. Hein. Pratiquement, à part Cabaret, bien sûr, mais tous les restes. Ah oui, c'est vrai, Cabaret, c'est pas fantastique. Enfin, c'est fantastique, mais pas. C'est voilà. Bon, c'est fantastique, mais c'est pas fantastique. Voilà. Et je voulais te demander, est-ce que tu pourrais me donner tes 5 groupes de musique, de musique 5 groupes de musique, ça c'est vraiment dur aussi. Alors, je suis obligée de dire The Cure. Évidemment, c'est un groupe qui m'a accompagnée toute ma vie. Après, je dirais Sister of Mercy, parce que c'est un groupe qui me fait danser quel que soit mon état. J'aime bien le mot, quel que soit mon état. Voilà, je veux dire, très malade ou ivre-morte ou folle de fatigue, où je danserai sur Sister of Mercy. Je ne peux pas m'empêcher. Après, je dirais dans les groupes actuels, j'aime bien un groupe qui s'appelle Black Bombay, m'a beaucoup marqué aussi. Pourquoi ? Parce que c'était un vrai coup de foudre quand, je sais pas, il y a 15 ans peut-être, à l'époque de la sortie de leur album Human Bomb. Ah non, il y a 20 ans au moins. J'ai pas la notion du temps du tout, en fait, ça va être difficile. Bah, le temps, il passe Et je vite, voudrais c'est normal. citer aussi Kickback, que j'ai beaucoup écouté, Madball, j'ai écouté du hardcore aussi, mais j'ai écouté aussi du reggae, donc Israel Vibration, ou des classiques, genre, comment il s'appelle, celui avec sa veste en métal, là, Max Romeo. Je suis pas d'accord. Je suis pas autant spécialiste que toi sur ce genre de musique, mais. Enfin, j'ai des goûts musicaux vraiment larges en fait, mais le groupe qui m'a marqué vraiment, c'est The Cure, pour résumer. Voilà. Et là, j'ai oublié de citer plein de potes, je suis sûre, c'est horrible. J'ai pas cité Punish Yourself, qui est un autre vrai coup de cœur des années 2000, et qui a écrit une chanson sur moi. Ah. Et ça a dû te faire énormément plaisir, quoi. Ah, non ? c'est énorme quand un de tes groupes préférés écrit un morceau sur toi. Je pense que c'est un genre de consécration. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance dans la vie. Ça, c'est vrai. Et bon, tu as aimé aussi des groupes punk dans ta jeunesse Oui.
J'ai été très rock alternatif et punk. Ouais. Donc je faisais tous les concerts dans les MJC. À l'époque, c'était des concerts à 50 francs. Et on n'avait pas besoin de réserver à l'avance. Maintenant, c'est des concerts à 280 € qu'il faut réserver 1 an à l'avance. Tu m'étonnes, quoi. C'est fou parce qu'en fait... C'était mieux avant. Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, avant, il n'y avait pas du piratage. Et les gens achetaient des disques. Ouais. Et ou CD, quoi. Maintenant, c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. Donc les gens, les artistes, récupèrent de l'argent et gagnent de l'argent sur les concerts. Et c'est pour ça que les concerts... c'est le seul moyen, ils coûtent une fortune, quoi. Quand tu vois les concerts de grands artistes comme Lady Gaga ou tout ça, où la moindre place devant coûte 149 €. C'est hallucinant comme tarif, quoi. Alors The Cure fait un effort pour contrôler le prix de ses billets, justement. Ça, c'est bien. Ils sont vraiment extraordinaires. Parce que c'est... Et là, ça commençait à 69 € pour Rock en scène. Bien. Et parce que là... J'ai pas eu de place à 69 € évidemment, parce que c'était sold out en 1 heure. C'est clair. Mais j'ai mon billet. Tu l'as. Ouais. Il est là, le billet. Pour dans 1 an. Voilà. Mais c'est de la folie, quoi. Il faut commander un an à l'avance. Alors, imaginez quand on a des problèmes de santé. Est-ce que vous êtes capable de réserver 1 an à l'avance un billet, sachant que peut-être vous ne pourrez pas y assister? Moi, j'ai la foi, j'y serai. Ah, ça, je sais. Tu les as vus combien de fois en concert? Une fois. Une fois? Oui. Ah ouais, donc c'est un événement, quoi. Oui. Donc voilà, moi j'adore le hard FM et tout ça en particulier. Moi je suis très rock progressif en fait. D'accord. Donc j'ai vu les Pink Floyd en 83. Ah, j'aime beaucoup Pink Floyd aussi. En 83 à Bercy, tu sais, au lieu que ce soit le concert à Vincennes, immense avec 50 000 personnes. Il y a un morceau de Pink Floyd que j'aurais pu sélectionner d'ailleurs. C'est lequel? Comfortably Numb. Ouais. Donc Pink Floyd, c'est génial. La version avec Lloyd Braham, je crois il s'appelle. Une version vraiment extraordinaire. Mais 5 morceaux de musique, c'est carrément hyper castrateur en fait. Ouais, mais t'inquiète pas, si tu as envie, tu pourras revenir, hein, nous aussi à Dégénère. Ah bah, je viendrai repasser une autre playlist. Voilà. Et ça va être génial. Non, mais voilà, quoi. Par exemple, tu vois, moi je suis un fan, par exemple, d'un groupe qui s'appelle, de hard rock qui s'appelle Extrême. Je connais pas. Et il passe avec un autre grand groupe que moi j'adore également encore. En plus, c'est Def Leppard. Donc des groupes de hard. Et ils passent tous les deux en concert, mais dans 1 an. Donc je me pose la question, est-ce que j'achète la place ou pas? Oui, parce que tu peux toujours la revendre au dernier moment avant. Franchement, ouais. Prends la place. Ah d'accord, bon, bah, je vais suivre ton exemple. Là. Voilà, faut avoir la foi. Toujours. Hein. Mais voilà, maintenant les concerts ça coûte trop cher, quoi. Donc vraiment, il y a quoi? Il y a quelques années, ça coûtait pas ce prix-là, quoi. Je me souviens d'un concert que j'avais une place parce que Lady Gaga avait reculé son concert, annulé, et j'avais réussi à avoir une place à 60 € devant la scène, quoi. Et j'avais vu des trucs assez horribles où toutes les fans, les femmes surtout, sortaient sur des civières et tout ça, tu vois. Ah mon Dieu. Ça pousse, quoi. Et bon, moi j'étais sur le côté tranquille, pépère. Mais j'avais eu une place pour pas aussi cher que 169 € quoi, pour être dans la fosse. Tu vois, c'est un peu de la folie, quoi. Et les tarifs maintenant, c'est hallucinant, quoi. Alors, on va attaquer ta carrière, parce que ta carrière est quand même belle et longue, on va dire. Oui, et diverse. Et diverse et variée, comme on dit. Donc à partir de 18 ans, de 1994 à 2000, ben, tu commences ta période, je dirais, ta carrière pornographique, c'est ça? Oui. Pourquoi? Alors parce que j'étais très curieuse, j'étais exhibitionniste et j'étais très curieuse de toutes les expériences drogue, sexe et rock'n'roll. Et donc, je considérais ça vraiment comme une expérience dans ma sexualité, une partie de ma sexualité. Et est-ce que c'était un jeu quelque part? Un jeu, je sais pas, mais... Parce qu'on dit souvent que les gens qui font du porno sont des gens qui aiment le faire, qui prennent du plaisir à tourner des scènes.
Alors ça dépend, en fait, on dit plutôt le contraire. Ah bon? Oui. Ah bon, d'accord, bah, comme ça tu vas m'apprendre. Justement, c'est plutôt mal vu et bizarre d'aimer ça. Ah d'accord, ok. De toute façon, c'est du cinéma. Voilà, c'est du cinéma et t'es pas supposé prendre du plaisir, c'est du travail, etc. Et moi, j'étais plutôt à part, justement, parce que je prenais du plaisir. Et ça se voyait à l'écran. Visiblement, il paraît. Alors c'est marrant parce que je vais raconter une anecdote. C'est que quand je rencontre une personne qui a fait, qui est dans ce milieu, en général, j'ai jamais vu leur film. Hein. Ce qui a un peu été ton cas. Ok. Ce qui a été le cas de Dominique de Troyes aussi également. Je connais pas. C'est Marlene Jess. Ah, Marilyn Jess, ok. C'est son vrai nom, c'est ça, Dominique de Troyes. Sur le net, c'est comme ça qu'on peut la contacter, parce que c'est le nom qu'elle a, Dominique de Troyes. Et Marie-Jeanne, j'avais jamais vu de film avec elle, et puis elle habitait Montreuil, comme moi. Et on s'était rencontrés, on avait vachement sympathisé. Et je l'ai revue il y a pas longtemps, à Montreuil encore, par hasard. Et toujours aussi sympathique, comme toi. C'est une personne Merci. très sympa. Très sympa et très gentille et intelligente. Merci, c'est très gentil. Je prends tous les compliments. Et donc j'ai vu que tu avais tourné une 60aine de films, c'est ça? Oui, environ. Et j'ai vu que tu avais commencé avec John Love, le fameux réalisateur de films X. Oui, mais pour moi, mon premier vrai tournage, c'est The Tower 3 de Pierre Woodman chez Privat. D'accord. Et ça n'a pas été difficile, je dirais, de tourner dans un film X pour un premier film, je veux dire, en tant que... Non, sur le John Love, en fait, je faisais déjà du porno amateur, c'est-à-dire du porno filmé par moi, pour moi, du vrai porno amateur, quoi. D'accord, ok. Donc c'était pas ma première fois devant une caméra. Mais seul ou avec un partenaire? Ah non, avec des partenaires. D'accord. Pas particulier. Non. Mais ok. Et c'est des choses, je suppose, maintenant, hein, qui sont complètement introuvables. Oui. Nous sommes bien d'accord. Oui, ma filmographie est très difficile. Moi, j'ai encore tout sur VHS. Mais le problème, c'est que j'ai un magnétoscope en état de fonctionnement qui peut les numériser, mais il faut une prise Péritel. Ah, c'est dingue. Ça, on peut trouver ça, c'est pas un problème. Eh ben, je lance un appel à la population française pour me trouver un adaptateur Péritel. D'accord. Voilà. Ok. Qui filmerait du magnétoscope à un écran de télé, c'est tout ce dont j'ai besoin. D'accord, ok. Ah oui, mais ça c'est un câble HDMI, en fait, ça serait parfait. D'accord. Mais je crois que ça existe, il faudrait que je suis un peu feignasse, il faudrait que je regarde sur Amazon. Il y a bien un de tes amis qui va te trouver ça, ou un de tes fans, quoi. C'est pas possible, quoi. Oui, c'est vrai. Et alors, parmi tous les films de ta carrière, quel est le film que tu préfères? Je dirais que c'est Porno Vista. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un film expérimental, un peu bizarre, avec un groupe de rock du Sud qui s'appelle les Dum Dum Boys. Dedans, il y a des œuvres d'art, genre un point américain géant. J'ai une scène dans une piscine où j'ai passé 4 heures à faire un body painting. Tu vois ce que c'est, un body painting? Bien sûr. Et donc, la scène, c'est que j'arrive en body painting et je rentre dans la piscine. Donc, j'ai passé 4 heures de torture sans fumer, juste pour pouvoir... Et en plus, un plan de 10 secondes, même pas, où je rentre dans l'eau, quoi. Tout part avec l'eau de la piscine. Voilà. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art expérimental. C'est génial. J'ai vu que tu as eu quand même pas mal de récompenses, hein, comme le Hot d'Or en 96. J'en ai eu 3. Absolument. Et je suis très contente d'en avoir eu 3. Et la pute de Marc Dorcel, c'est ça? Oui, c'est ça. Hot d'Or en 98, je crois, pour un second rôle, c'est ça? Oui. Et un Hot d'Or d'honneur en 2009. Voilà.
Donc c'est toujours ça va, ça a été quand tu as eu ton outdoor, tu as fait un beau discours ou tu Oui, mais tout le monde s'en fout en fait quand tu. Ils veulent voir les scènes derrière, c'est ça, non? Non, c'est hyper prude en fait les cérémonies des outdoors. T'as jamais vu des meufs aussi habillées? On est beaucoup plus habillés au outdoor que à la cérémonie des Césars ou des Oscars. Excellent. C'est le seul moment où tu peux vraiment t'habiller. Je te jure. Et donc en 97, tu as fait un premier film X américain, c'est ça? Oui, peut-être. À LA, dans la... Je savais plus l'année, merci de me le rappeler. La dictatrice. Je suis partie effectivement aux États-Unis, mais vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que je suis partie pour faire un set photo pour Hot Vidéo en Floride. Mm-hmm. Et j'ai décidé de Floride d'aller à Los Angeles pour essayer de faire du porno américain. Mais je connaissais personne. D'accord. J'avais aucun contrat signé. J'avais juste le numéro de téléphone d'un mec qui pouvait m'héberger. J'étais vraiment très punk. D'accord. Et le film, il est bien ou pas, non? J'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait plusieurs là-bas. Ah, t'en as fait plusieurs? Celui-là, c'est le premier, mais il y en a eu d'autres, quoi. La dictatrice, disons, il a été distribué en France, donc... Donc trouvable, donc. Oui. Mais j'ai fait au moins... j'ai fait notamment une scène dans un stand de tir. Qui est très, très, très difficile à trouver en France. Et ça peut pas se tourner en France, en fait. Pourquoi? À cause des armes? Oui, à cause des armes. Mais du coup, j'ai fait ça. C'est ce qui m'a le plus marqué de mon voyage aux États-Unis. Et ça t'a plu, les tournages américains par rapport aux tournages français? Oui, c'est marrant, mais c'est très différent. C'est-à-dire? Eh ben, par exemple, là-bas, les acteurs pratiquent beaucoup le cunnilingus. D'accord. Alors qu'en Europe, ça se fait presque pas. Ok. C'est toujours fellation et c'est le schéma de base, c'est ça. Alors qu'aux États-Unis, le cunnilingus fait partie du cahier des charges, à la limite. Ah, donc obligé d'en faire, quoi, c'est ça? Oui, voilà, limite. Enfin, c'est normal pour eux. Ça m'avait beaucoup surprise. Voilà. Et t'avais pris du plaisir? Non, puisque c'est du cinéma, donc... Si, moi j'étais toujours contente, moi. J'adore Coralie, elle est super. Voilà, on va passer un morceau musical, hein, parce que tu as bien parlé et tu as bien expliqué déjà ta période X. Merci. Et ça, c'est pour et on nous entend là ou pas? Non. Enfin, le vocal, le portable, en fait, les morceaux, il y a tous les autres qui écoutent la radio qui les entendent. Et donc, il y a une émission qui passe samedi, qui est la rediffusion d'une émission en audio uniquement et les morceaux qui sont chantés. D'accord. Alors que là, on ne les entend pas. Tard. Sur la vidéo, là, ils ne nous entendent pas. Non, ah, les pauvres. Alors, il faut écouter Porcherie de Désolé Noir. C'est d'abord, parce que nous, des fois, c'est adapté, je suis pas une mais j'en connais certaines, j'en connais. Par exemple, Marilyn Jess passera à la radio, on entend. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Donc, elle m'a dit ok, parce que je l'ai revu par hasard en fait, à Montreuil, parce que maman elle habite à Châtillon, avant elle habitait à Montreuil. Et je lui ai demandé parce que je lui avais déjà demandé de toute façon, on se connaît. On avait été ensemble à Métaluna. Comme elle habitait à Montreuil, on a été tous les deux ensemble à Métaluna, c'est bien marrant. Et elle m'avait dit, ouais, ok, on a dit, on va confier normalement une personne de demandé pour une émission de radio. Et je lui ai dit, non, je m'en avais pas pris, je lui ai promis, ça va avec qui je finis. Ok. Elle est très sympa. Oui, t'as l'air social sur le quartier. En général, les gens, quand ils viennent à l'émission, ils viennent.
saurais pas trop poser de questions. Je pose pas de questions. C'est simplement comme si on était au bar. Tranquille. Ce que tu as fait, ce qu'on a fait. À toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes et ensemble, nous sommes de la dynamite. 19h20. Ah, déjà, ça passe vite en fait. C'est vrai que je passe politique. Et là, j'enchaîne avec la deuxième chanson. J'enchaîne avec la deuxième, qui serait l'immigration. Ouais. Ouais. J'enchaîne. Ah, on enchaîne de qui ça? Sinon, je suis en droit de c'est bien. Après, c'est une émission intéressante et que tu es passionnante à écouter. Jeunesse française, Ça, je sais pas, on verra bien sur Facebook. Oh, tu verras, les retours seront bons. solidarité. La jeunesse envers le Front National. La jeunesse envers le Front National. La jeunesse envers le Front National. La jeunesse envers. La jeunesse envers. Merci. Il y a quelqu'un qui me demande d'enlever mes lunettes. Faites-le plein d'infos folles et insolites sur le www.dgnr.fr et partage les plus drôles d'entre elles dans ton fil d'actu sur les réseaux sociaux. Voilà, enchaînement sauvage. Et c'est très bien, c'est très représentatif de l'amplitude de la musique que j'aime. Absolument. Allez, celle-là, normalement, je devais la dédier à mes amis. J'ai oublié. Enfin, j'ai pas pu, vu qu'on a enchaîné. Ouais. Voilà, c'est Mais très tu vas en parler des deux. Non, c'est bon, il y a des gens qui nous entendent là. Ouais, absolument. Ils n'entendent pas la musique, ils nous entendent. Ça marche ça ou pas? Parce que je sais pas si c'est... Là, on marche aussi. En fait, j'ai oublié ce terme. C'est en train de bosser. J'ai oublié ce terme parce qu'il est trop proche du radiateur, j'ai peur que ça fasse. Alors, la contre-attaque, c'est bon. La contre-attaque, c'est ça. Empire contre-attaque. Comme le film, en fait. Changer de siège. Voilà le live, ça y est. En fait, c'est filmé en live. Absolument. Voilà, je partage. C'est pour ça que ça dure en Un mois, il n'y aura plus rien. Ah oui. Je le dirai après. Après, on pourra prendre des photos, mais tu dire que c'est Ouais. on prendra des photos avec les... Par contre, les photos, je les reste. No time at all.
uniquement cette chanson. So we are rock and a gone, taking it cool and calm, taking it cool. C'est les commentaires en direct en fait là, qui s'affichent. Ah là, oui, là. C'est ceux des gens qui commentent. Ah d'accord. Je vais le voir après. Like la page Facebook et Instagram de Dégénère. Et participe à nos concours, nos lives et nos sondages complètement barrés. Allez, rejoins-nous. Voilà, de retour sur dégénère.fr et dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Coralie Triti avec moi. Mais t'as bien travaillé, en fait, t'as plusieurs feuilles avec des questions et tout. Oui, mais bien sûr. Moi, je travaille toujours mes interviews. Ah. Maintenant, je pose pas toutes les questions, mais j'essaye Ok. d'avoir des questions intéressantes, en tout cas. Donc tu as tourné aussi dans des films, je dirais, non pornographiques. Oui, alors dans le porno, on appelle ça des films traditionnels. D'accord. Ok. Avec Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'était un porno. Ah bon, d'accord. Oui, j'ai fait un porno avec Gaspard Noé. Ah, c'était pour Canal+, non, peut-être? Oui, c'est ça, c'était une production de court-métrage pour Canal+, pour la promotion du préservatif. Oui, tout à fait, oui. Et Gaspard Noé, un réalisateur que j'adore, moi, personnellement. J'adore ses films. Moi aussi. Et je le connais personnellement, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. Parce que nous, à une époque, je faisais une compagnie vidéo qui s'appelait Accent Film, avec Nécromantique et plein d'autres films comme ça, quoi. Donc, on s'échangeait pas mal de messages. Et donc, Gaspard Noé, c'était vraiment différent, quelque chose réalisé par un réalisateur traditionnel, je dirais, qu'un réalisateur de porno. En fait, pas tellement, sauf que lui, il est complètement taré. Ah oui, c'est un taré, de toute façon. Ça, c'est clair. Et donc, j'étais très frustrée pendant ce tournage parce qu'il m'a pas dirigé du tout. Ah bon? En fait, il était occupé à s'amuser avec sa caméra. Ah d'accord, à la faire tourner dans tous les sens, c'est ça? Mais voilà, en fait, il avait, par exemple, à un moment, un des effets spéciaux du film, il y avait une grue et tout, quand même, il y avait des moyens. Et donc, c'était lui qui faisait un travelling, mais à pied, avec son assistant qu'il secouait par la ceinture. Ça, c'est drôle. Pour faire un effet de tremblement de la caméra. Et donc, il était hyper occupé à s'amuser avec sa caméra. Il n'en avait rien à foutre de moi. Voilà. Oh, d'accord. Mais il t'a quand même choisi. Oui. Et on s'entend bien. J'aime vraiment énormément son cinéma et j'aime beaucoup Gaspard Noé. Oui, c'est quelqu'un que j'aime personnellement aussi beaucoup. Bon, tu as tourné avec Richard J. Thompson. Oui. Alors ça, il faut en parler. C'est Terror of Prehistoric Bloody Creature from Space. Alors, dis, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que maintenant, il s'appelle Jurassic Trash. D'accord. Et le tournage, comment ça s'est passé? Je connais le réalisateur, puisque Richard J. Thompson est venu dans mon émission il y a 2 ou 3 ans. Oui, il est très sympa aussi. Je le vois lundi, d'ailleurs. Ah, parce qu'il a écrit un livre sur les réalisatrices, je crois, et d'autres choses comme ça. Il a fait plein de trucs bizarres. Il a fait plein de trucs bizarres. Ouais, il aime bien. Et donc là, il a encore un nouveau projet bizarre à me proposer. Ah bon, d'accord. Bon, tant que c'est bizarre, c'est bien. Ouais. Alors, j'ai obligé de te poser la question tout à l'heure. Les 2 chansons que tu as choisies, why? Pourquoi? Alors, j'ai choisi... Il fallait absolument un morceau punk parce que c'était très important. Moi, j'ai passé mon adolescence vraiment élevée au punk et au rock alternatif de l'époque. Donc, Berrurier Noir, Mano Negra, mais aussi Exploited, voilà, du punk, les Dead Kennedys. J'en oublie plein, en fait. Les fameux Dead Kennedys. Mais donc, je suis quand même grandi au punk, donc c'était important, et il m'a semblé que choisir ce morceau-là de Berrurier Noir, c'était important vu le contexte actuel, parce qu'on est dans la merde, globalement. C'est clair. Enfin, le FN, le RN est vraiment complètement normalisé et dédiabolisé. Et maintenant, on a une parole d'extrême droite vraiment complètement décomplexée. Et finalement, je préférais quand ils étaient un peu complexés.
Je préférais quand ils osaient pas franchement le dire, quoi. Donc ça me semblait important de choisir ce morceau-là. Et Israel Vibration parce que j'ai écouté aussi énormément de reggae, surtout à cause des basses batteries. C'est complètement fantastique en général. Et c'est aussi une musique très importante dans ma vie que j'écoute toujours. Et c'est aussi pour montrer l'amplitude de mes goûts musicaux. Parce qu'en réalité, il n'y a que 2 catégories de musique, la bonne et la mauvaise. Ah, c'est chacun ses goûts, hein, je dirais. Hein, Tout à fait. Pour la musique. Hein. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'imagine que tout le monde écoute la même musique, il y a des artistes qui ne verraient même pas. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Et puis bon, t'as quand même des goûts assez larges, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Je voulais te demander, tu as été journaliste à Rock and Folk, hein, c'est oui. ça? Combien de temps? Tu es toujours journaliste ou Non, malheureusement, j'ai arrêté. Et pourquoi? Mais ça me manque beaucoup à cause de problèmes de santé. Mais vraiment, j'aimais beaucoup être rock critique. Et alors? Alors en fait, je suis devenue journaliste parce que après Baise-moi, j'étais traumatisée par la presse et vraiment je haïssais les journalistes et je supporte pas de haïr quelque chose ou quelqu'un. Et donc j'ai vu le film Almost Famous. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, je vois, bien sûr. Et donc je me suis dit que je pouvais essayer de devenir journaliste pour arrêter de haïr les journalistes. Après Après Baise-moi, quoi. Ouais, après Baise-moi. Et donc, je suis devenue rock critique pour Rock and Folk. Je crois que mon premier truc, c'était une interview de Johnny Rotten. Bien. Par moi et Virginie. Ok. Donc, elle était tout le temps avec toi pour les interviews ou... Non, ça, c'était la toute première fois. Après, j'étais tout le temps toute seule. D'accord. Elle y avait d'autres trucs à faire. D'accord. Et qu'est-ce que tu as préféré, faire des critiques ou faire des interviews? Non, ce que je préférais, c'était faire des papiers gonzo. C'est-à-dire que je suivais les groupes, je partais en tournée avec eux et je racontais la tournée. Vraiment comme dans Almost Famous enfin bref. Mais c'est marrant que tu parles de gonzo parce que c'est un peu ce qu'on dit des fois sur des films porno. Donc... Oui, c'est un genre de porno aussi, le gonzo, donc ça m'amuse beaucoup de faire du gonzo en journaliste. Mais en réalité, le mot gonzo, il vient du journalisme et pas du porno. D'accord, parce qu'on l'utilise pas mal quoi, dans le porno, quoi. Oui, mais en fait, ça vient du journalisme. Ah, c'est marrant ça. Ça vient du mec, je sais pas si t'as vu Las Vegas Parano. Oui, bien sûr. Ce journaliste-là, en fait. D'accord. C'est lui qui a inventé le genre, j'ai oublié son nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais voilà. Mais c'est mignon les poissons rouges. Il a inventé le genre, c'est-à-dire le genre de papier où tu écris je, alors qu'en journalisme traditionnel, tu le fais jamais. Donc tu écris je et c'est un papier complètement subjectif, où tu racontes ton expérience vraiment. On va passer à un film très important pour toi, c'est Baise-moi, quoi. Oui, c'est très important, effectivement. Donc, tu as été co-réalisatrice. Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivée au projet? C'est Virginie qui m'a demandé. D'accord. Et comment ça s'est passé sur le tournage? Elle était plus technique et toi plus acteur ou l'inverse ou... C'était absolument l'inverse, c'est-à-dire que moi j'étais à l'image et elle était à la direction des acteurs. D'accord. Mais sinon, on a tout fait à deux depuis le scénario. En fait, c'était vraiment comme si on était un seul cerveau relié. Mais j'ai lu que tu avais lu son bouquin 4 fois, c'est ça? Ouais, 3 ou 4 fois avant de la rencontrer. Et qu'est-ce qui t'a plu? Du coup, 3 fois avant de la rencontrer. Du coup, je l'ai relu quand elle m'a parlé de son projet de faire Baise-moi avec Raphaëla et Karen. Ouais. Donc, je l'ai lu au moins 4 fois. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le livre? Tout. C'est-à-dire, il y a des choses qui t'ont plus plu que d'autres. Il y a une énergie vraiment unique de première œuvre, et c'était complètement déjanté et punk. C'est un vrai livre punk Enfin, je sais pas, j'ai adoré. En fait, je suis rentrée dans une librairie et le titre m'a interpellée. C'était Sur table. Je me souviens, c'était les éditions Florent Massot à l'époque. Et ça m'a interpellée, je l'ai acheté et j'ai halluciné vraiment. Et vous avez retrouvé cette énergie du livre dans le film? Pour toi, tu en as été contente? Je sais pas, parce que c'est 2 objets vraiment différents, mais en tout cas, il a une légitimité puisqu'il est réalisé par son auteur.
Absolument. Donc, je pense que c'est cohérent, en tout cas, mais c'est une version film quand même, donc c'est forcément différent du livre. En général, quand on a lu un livre, on déteste son adaptation cinématographique. En général, oui. Oui. Sauf Misery. Ah, Misery. Stephen King. Oui. Mais oui, tout à fait, quoi. Et vous étiez toutes les deux contentes du résultat du film ? Oui. Ah, je veux pas parler pour elle, mais moi j'étais très contente. Voilà. Et ça a duré combien de temps le tournage ? Je saurais pas te dire. Je sais que le film dure 77 minutes. Ouais. Et vous avez tourné 2-3 semaines ou plus ? Non, beaucoup plus. C'était au moins 6 ou 8 semaines. Non, c'était un vrai gros tournage de vrai gros cinéma traditionnel. C'était un film indé, mais un vrai film de cinéma quand même. Et ça n'a pas été trop dur avec, je dirais, la censure, puisque bon. Si, la censure, ça fait un peu mal au cul quand même. Toujours. Sans vouloir être vulgaire. Parce que tu me confiais tout à l'heure que le film a été interdit au bout de 2 jours, c'est ça ? Au bout de 2 jours, en fait, moi, on m'a dit, à la production, on m'a dit, il y a une association de catholiques d'extrême droite qui a porté plainte. Et moi, j'ai carrément rigolé. C'est-à-dire qu'on était en France et leur plainte allait jamais aboutir, c'était pas possible, quoi. Et en fait, 2 jours plus tard, le Conseil d'État avait rendu son verdict et le film était retiré des affiches. Je crois que c'est la première fois que ça arrive qu'un film soit retiré de l'affiche, qu'il soit censuré avant. Pardon. C'est pas grave. C'est mon diabète. Ah, pour mesurer ton taux, c'est ça ? Oui. Ouais, je sais. Moi, le mien est à la maison. Je sais pas le couper, je vais le couper. Hop, sinon il va biper tout le temps. C'est du live. Hein. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà, tout simplement. Voilà, j'enlève. Hop, voilà. Oui, donc c'est la première fois que ça arrivait, quoi. qu'un film soit retiré de l'affiche, quoi. Je crois, oui. Et interdit avant, c'est déjà arrivé, bien sûr, on n'est pas les premiers à se faire censurer, mais retirer de l'affiche, vraiment, je crois que c'est la première fois. Et on a quand même fait changer la loi en France, mine de rien. Il y a eu un palier interdit au moins de 18 ans. Ah, c'était pas le cas avant, d'accord. C'est une semi-victoire, c'est-à-dire que moi, ce que j'aurais voulu, c'était qu'ils enlèvent complètement le visa X. D'accord. Et au lieu de ça, on a eu un palier supplémentaire, mais Gaspard Noé m'a remercié pour ça, tu vois. Personnellement, parce qu'il a dit que sans ça, il n'aurait pas pu réaliser son film, Love. Ah, Love. Oui. Et donc, il était très content qu'il y ait un palier d'interdiction supplémentaire, alors que moi, j'avais l'impression que c'était une défaite. Bah, tu vois. Et qu'est-ce que ça fait que ton film a été retiré de l'affiche ? Bah, ça fait chier. Ah ben voilà. C'est le bon mot. Et donc, non, mais les gens, ils ont cru, vraiment. Il y avait des gens qui disaient, en fait, que ça nous faisait une promo infernale, etc. Ouais. Et c'était vrai, mais comme si on avait sucé le Conseil d'État pour se faire interdire. Mais en fait, c'est très violent d'être interdit. Parce que ce qu'on veut quand on fait un film, c'est que les gens puissent le voir. Et là, beaucoup plus de gens étaient au courant que le film existait. Mais en fait, c'était pas les bons gens parce que c'est quand même un film punk, c'est pas un film mainstream pour tout le monde qu'on regarde en famille le dimanche soir ou je sais pas quoi. Bien sûr. Donc c'était pour un public particulier. Et c'est vrai que ça nous a fait de la promo, mais une promo qui sert à rien puisque personne pouvait voir le film. Et après, le film est sorti en vidéo ? Il est sorti en DVD, mais surtout, en fait, l'effet que ça a eu, c'est qu'il est sorti dans le monde entier. Ah, c'est une belle chose. Hein. Donc, ouais. C'était le film le plus exporté de l'année 2000, je crois. Eh ben, dis donc, c'est un beau succès, ça. Oui, c'est un gros succès. Surtout, on a beaucoup voyagé. Ah ben, c'est génial. Je suis allée à Tokyo, et suivant au les Canada. Pays, il était partout accueilli beaucoup mieux qu'en France. D'accord. Et plus c'était près de la France, plus c'était violent. Par exemple, la Suisse, on s'est fait déchirer à la conférence de presse. C'est vrai ? Ouais, vraiment. C'était comme rentrer dans une arène au milieu des lions, quoi. Mais plus c'était loin et plus les gens étaient cool. Nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Ça, c'est vrai. Ça. Parce qu'il y a un côté exotique qui donne du recul sur l'œuvre, je sais pas, mais j'ai vraiment vérifié ça.
Ouais, c'est clair. C'est pas toujours simple, hein. Non. Et pourquoi vous avez pas fait de suite? Mais on peut pas, il y en a une qui meurt à la fin, C'est pas sans grave, vouloir spoiler. Elle aurait pu revenir. Hein. Bah non, elle est morte en vrai. Comment elle est morte en vrai? Karen Lancôme est morte. Ah oui. Karen Bach. Ouais. Mais vous aurez pu la remplacer, par exemple. Bon, maintenant. Non, et puis il n'y a pas de Baise-moi 2 en livre. Donc de toute façon, c'était un projet unique. Il n'y a pas de suite à Baise-moi, quoi. C'est une œuvre unique qui se suffit à elle-même. Et non, j'aurais jamais fait un Baise-moi 2. D'accord. Et il y a eu un 25e anniversaire, c'est ça? Il n'y a pas eu une projection? Là, c'est le 25e anniversaire, c'était cette année. Ouais. Et du coup, il va y avoir une projection dans le cadre d'un festival sur la censure. Bien. Le 18 octobre, du côté de Bordeaux. Alors, je crois que c'est dans la ville de Saintes. Bon, je suis nulle en géographie, moi. Renseignez-vous. Oui. Voilà, parce sur que ma c'est page comme. Facebook, Et ça alors, y sera. vous êtes invité, vous avez parlé du film. J'y vais avec Raphaël Anderson, oui, et on va signer nos livres et vous allez et parler il y aura du une film. projection du film et un débat-discussion après. Ça, c'est bien. Mon cher ami technicien, peux-tu nous passer. Nous sommes de retour sur Dégénère dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et là, on va attaquer, je dirais, ta période littéraire. Oui. Alors, avec ton premier roman en 2002, je crois, hein, c'est ça, Betty Oui. Immonde. Oui, Bête immonde. Ouais, alors, pourquoi ce titre? Bah parce que c'est son nom. Elle s'appelle Bête immonde. D'accord. Et raconte quoi, l'histoire? C'est l'histoire d'une chanteuse de rock qui est victime de la censure. En fait, c'est une autobiographie déguisée, comme souvent les premiers romans.
Tu sais ce qu'on dit, Madame Bovary, c'est moi, tout ça. Mhm. Mais là, c'est encore plus évident. Et notamment, il y a des gens qui ont lu La Voix humide et qui ensuite ont relu Betty Monde et qui trouvent que, en fait, Betty Monde, c'était La Voix humide en moins bien. En moins bien ou Oui. moins destroy? Non, en moins bien écrit, Ah, et, d'accord. beaucoup plus court, et moins détaillé. Que c'est la même histoire en fait. C'est la même chose, mais en... Voilà. C'est la même histoire en roman, mais moi je suis très fière de Betty Monde en fait, parce que c'est un roman qui se lit très facilement, qui a plu à beaucoup d'ados notamment, et puis je l'aime bien. Voilà, c'est mon premier bébé. Ah oui, et ça, le premier, c'est toujours très important. Alors c'est pas tout à fait exact. Ma première parution en fait, c'est dans un recueil au moment où Le Pen était passé au deuxième tour, qui s'appelle Contre-offensive. D'accord. Et donc, c'était un genre de nouvel essai sur le Front National, ma première publication. Ok, D'où la cohérence d'avoir passé Porcherie en premier. absolument. Donc, c'est en 2007, hein, La Voix humide, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et un livre de, quand même, 781 pages. Oui. Et encore, j'ai coupé genre 300 000 signes. Mais J'ai coupé Ah. 300 pages, quoi. Mais pourquoi? C'est l'éditeur qui a décidé qu'il fallait couper? Oui, c'était beaucoup trop gros, en fait. Là, déjà, c'est un pavé. Je sais pas si tu l'as vu en vrai, le machin, Ouais. mais c'est énorme. Et donc, après, c'était même plus gros qu'un bottin, quoi. C'était pas possible. Et Ça tenait pas en un il y a, livre. c'est ça, il y a 22 chapitres comme le tarot, c'est ça, non? Oui, Il y a- c'est ça. Il y a des références. Il y a des références au tarot, oui. C'est construit sur la structure du tarot de Marseille, que j'ai appris avec Jodorowsky. avec Jodorowsky, voilà. Alexandro. Oui, que j'ai aussi rencontré. Donc, moi, je lui ai apporté des films d'Hong Kong. Ah oui. Ouais. Donc, il adore tout ce qui est un cinéma nouveau. Comme on dit. Donc, tu as écrit, comme tu l'as dit tout à l'heure, 5 livres, hein, c'est ça, je crois. Alors, j'ai écrit 5 livres toute seule en gros roman, mais en fait, il y a eu d'autres livres publiés. Enfin, j'ai traduit une nouvelle de Lydia Lunch, par exemple. D'accord. Il y a Contre-offensive, auquel je participe. J'ai fait aussi une BD sur Punish Yourself, Ouais. donc le groupe qu'on a entendu, qu'on va entendre, Ouais. pardon, On va entendre. et qui a écrit une chanson sur moi. Et j'ai fait, ils ont fait une version, un genre de remix avec un de mes osés. En tout, j'ai dû faire 7 ou 8 livres, je D'accord. pense. Faudra que je compte exactement. Et celui que tu préfères, c'est La Voix humide, Oui. c'est ça? Ah bah oui, c'est une cathédrale. J'ai mis 3 ans à l'écrire. C'est l'œuvre de ma vie, vraiment. C'est difficile, hein, quand même, hein, Oui. de passer beaucoup de temps sur un livre, quoi. Donc, on va terminer sur... on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux? Ah bah sur Facebook. Moi, je suis une boomer, en fait. Ben, moi, je te vois sur Facebook, Alors, tu c'est passes que- 3 ou 4 je vais dire, petits pavés, entre guillemets, sur ce que tu fais dans la journée. Oui, mon café du matin, déjà. Ouais. Tous les jours, il y a mon café du matin. Avec bus ou sans bus? Voilà. Et enfin oui, je passe vraiment ma vie sur les réseaux sociaux à cause de mes problèmes de santé. En fait, je m'ennuie beaucoup. Et donc les réseaux sociaux, c'est vraiment une part très importante de ma vie. Voilà, en tout cas. Et vu mon âge, en fait, et ben comme tous les vieux, je suis sur Facebook, Arrête. un petit peu Instagram. C'est les personnes un peu plus âgées qui sont sur Facebook. et J'ai les autres quitté sur Insta. Twitter parce que l'ambiance est devenue Oh, insupportable. Ouais, d'accord. Et donc maintenant, je suis vraiment sur Facebook principalement. Ok, voilà, merci d'être passé nous voir ici sur Dégénère. On fera une autre émission si tu as envie. Oui, parce que j'ai pas passé toute ma musique du tout là. Voilà, donc tu nous raconteras encore d'autres anecdotes, car tu en as beaucoup, hein, vu ta Oui. longue carrière. Et simplement, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission et elle reprendra que dans 2 semaines. Merci à Coralie d'être passée chez nous et nous avoir dévoilé, je dirais, pas mal de choses sur tes œuvres. Merci à toi, Coralie. Merci à toi. Salut à tous. C'est déjà fini sans déconner. Ben, C'est fou. Et donc là, c'est Holy Trinity qui passe, c'est ouais. ça? Ok. Allez, on va passer à côté.